Sur la petite île de Madère, au Portugal, une étoile est née. C'est ici, loin des projecteurs et des stades bondés, que le jeune Cristiano Ronaldo a commencé son incroyable voyage. Dans ce coin reculé du monde, entouré par la beauté naturelle de l'île, un garçon avec un rêve immense a pris ses premiers pas vers la grandeur. Non pas dans le faste et le glamour, mais dans une maison modeste, Cristiano Ronaldo rêvait de gloire footballistique. Ses rêves étaient nourris par des moments passés à jouer dans son jardin où chaque coup de pied, chaque dribble était une étape vers son but ultime. La simplicité de son environnement n'a jamais freiné son ambition. Au contraire, elle l'a renforcée. La vie n'était pas facile. Sa famille travaillait dur pour joindre les deux bouts. Ils étaient unis par des liens forts et un amour inconditionnel. Et c'est dans cette atmosphère de travail acharné et de soutien mutuel que Cristiano a trouvé l'inspiration pour poursuivre ses rêves. Chaque membre de la famille jouait un rôle crucial, contribuant à leur manière à l'épanouissement du jeune prodige. Mais le jeune Cristiano avait un ballon à ses pieds et le feu sacré au cœur. Il jouait avec une passion et une détermination qui dépassèrent de loin son âge. Chaque match de rue, chaque entraînement improvisé était une opportunité pour lui de se rapprocher de son rêve. Ses voisins et amis étaient souvent témoins de son dévouement inébranlable. Dès son plus jeune âge, il vivait pour le football. Le sport n'était pas seulement un passe-temps pour lui, c'était une obsession, une vocation. Il se levait tôt et se couchait tard, toujours avec un ballon à ses pieds, toujours avec le même objectif en tête. Ses journées étaient rythmées par les entraînements et les matchs, et chaque moment passé sur le terrain était une leçon apprise. Il passait chaque instant libre à perfectionner ses compétences. Que ce soit sous le soleil brûlant ou sous la pluie battante, rien ne pouvait l'empêcher de s'entraîner. Il travaillait sans relâche sur ses dribbles, ses passes et ses tirs, toujours à la recherche de la perfection. Ses efforts constants et son dévouement sans faille ont rapidement commencé à porter leurs fruits. Il driblait dans les rues, son talent brut mais indéniable. Les habitants de son quartier se rassemblaient souvent pour le regarder jouer, émerveillés par ses compétences et sa détermination. Chaque match de rue était une scène où il pouvait montrer son potentiel, et chaque victoire était une preuve de son talent inné. Ses performances impressionnantes ont rapidement attiré l'attention des recruteurs locaux. Il aspirait à quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépassait les frontières de son île. Ses rêves ne connaissaient pas de limites, et il savait que pour les réaliser, il devait quitter le confort de son foyer. Il regardait au-delà des horizons de Madère, imaginant les stades remplis de fans acclamant son nom. Ses ambitions étaient vastes, et il était prêt à tout pour les atteindre. Il osait rêver de jouer pour le Sporting CP, l'un des plus grands clubs du Portugal. Ce rêve, bien que lointain, était une source constante de motivation pour lui. Il savait que rejoindre un club de cette envergure serait une étape cruciale dans sa carrière, et il travaillait sans relâche pour se préparer à cette opportunité. Chaque jour, il se rapprochait un peu plus de son objectif. À l'âge tendre de 12 ans, Cristiano a fait un acte de foi. Il a pris la décision courageuse de quitter sa maison et sa famille pour poursuivre son rêve. Ce choix, bien que difficile, était nécessaire pour atteindre les sommets qu'il visait. Il savait que cette décision marquerait le début d'un nouveau chapitre dans sa vie, un chapitre rempli de défis, mais aussi de possibilités infinies. Il a quitté sa famille et la familiarité de son foyer pour rejoindre l'académie de jeunes du Sporting à Lisbonne. Ce départ était empreint d'émotion, mais aussi d'espoir et de détermination. Il savait que cette étape était cruciale pour son développement en tant que joueur et en tant que personne. À Lisbonne, il a trouvé un environnement où il pouvait s'épanouir et se rapprocher de son rêve. Ce fut un moment charnière, un témoignage de son dévouement et du soutien indéfectible de sa famille. Ils ont toujours cru en lui, même dans les moments les plus difficiles. Leur amour et leur soutien ont été des piliers sur lesquels Cristiano a pu s'appuyer tout au long de son parcours. Ce départ marquait le début d'une aventure extraordinaire, une aventure qui allait transformer un jeune garçon de Madère en l'un des plus grands footballeurs de tous les temps. La vie à l'académie était difficile. Dès son arrivée, Cristiano Ronaldo a été plongé dans un environnement où chaque jour était un test de sa détermination et de sa résilience. Loin de ses proches, Cristiano était confronté à une concurrence intense et à des programmes d'entraînement exigeants. Les journées commençaient tôt et se terminaient tard, avec des séances d'entraînement qui poussaient les jeunes athlètes à leurs limites physiques et mentales. Le mal du pays le tentait. Des doutes s'installaient. Il se demandait souvent s'il avait fait le bon choix en quittant sa famille et ses amis pour poursuivre son rêve.
Les nuits étaient longues et solitaires, et les moments de doute étaient nombreux. Mais Cristiano s'accrochait à son rêve. Il savait que pour atteindre les sommets, il devait surmonter ses épreuves. Chaque défi était une opportunité de se prouver à lui-même et aux autres qu'il avait ce qu'il fallait pour réussir. Il savait ce qu'il voulait, et il était prêt à se battre pour l'obtenir. Son talent était indéniable. Même à un jeune âge, il montrait des signes de grandeur, avec une technique et une détermination qui le distinguèrent de ses pairs. Il s'entraînait plus dur, repoussant ses limites. Chaque jour, il travaillait sur ses faiblesses, transformant ses points faibles en force. Il passait des heures supplémentaires sur le terrain, perfectionnant ses dribbles, ses tirs et sa condition physique. Il écoutait ses entraîneurs, toujours désireux d'apprendre et de s'améliorer. Les conseils et les critiques étaient pris à cœur, et il les utilisait pour affiner son jeu. Sa capacité à assimiler les enseignements et à les appliquer rapidement était remarquable. Son dévouement n'est pas passé inaperçu. Les entraîneurs et les recruteurs ont rapidement remarqué son potentiel. Ils voyaient en lui non seulement un joueur talentueux, mais aussi un jeune homme avec une éthique de travail exceptionnelle. À seulement 17 ans, Cristiano a fait ses débuts dans l'équipe première du Sporting, un témoignage de son travail acharné et de ses sacrifices. Ses performances étaient électrisantes. Chaque match était une démonstration de sa vitesse, de son agilité et de sa capacité à changer le cours du jeu. Il se déplaçait avec vitesse et habileté, son talent captivant les fans et attirant l'attention des plus grands clubs européens. Les stades étaient remplis de spectateurs venus voir ce jeune prodige en action, et il ne les décevait jamais. Parmi eux se trouvait Manchester United, un club chargé d'histoire et un vivier de légendes. Le transfert de Cristiano à Manchester United a marqué le début d'une nouvelle étape dans sa carrière, une étape qui allait le propulser vers la gloire internationale. Sous la direction de Sir Alex Ferguson, il a continué à se développer, devenant l'un des joueurs les plus redoutés et respectés du monde du football. Le parcours de Cristiano ne se résume pas au football. C'est une histoire sur le pouvoir de l'état d'esprit. Il s'agit de croire en sa capacité à grandir et à s'améliorer, quelles que soient les difficultés. C'est ce qu'on appelle un état d'esprit de croissance. Les personnes ayant un état d'esprit fixe pensent que leurs talents sont prédéterminés. Elles évitent les défis par peur de l'échec. Elles abandonnent facilement, croyant qu'elles ne peuvent pas changer. Cela limite leur potentiel. Un état d'esprit de croissance, en revanche, embrasse les défis. Il considère les revers comme des occasions d'apprendre et de grandir. Il se nourrit de l'effort, sachant que le travail acharné peut mener à la maîtrise. Cristiano incarne cet état d'esprit. Le transfert de Cristiano à Manchester United en 2003 a été un tournant, plus élevé. Il arrivait sur une plus grande scène, entouré de joueurs de classe mondiale. À Manchester United, il a eu l'opportunité de jouer aux côtés de légendes du football, ce qui a non seulement élevé son jeu, mais aussi son ambition. Mais il ne s'est pas dérobé. Au contraire, il a embrassé chaque défi avec une détermination inébranlable. Chaque obstacle était une opportunité pour lui de grandir et de se perfectionner. Il a relevé le défi, désireux de faire ses preuves. Dès le début, il a montré une volonté de faire et une éthique de travail exceptionnelle, cherchant constamment à s'améliorer et à prouver sa valeur sur la grande scène. Au départ, il a été critiqué pour son côté showman et son manque apparent d'esprit d'équipe. Ses dribbles et ses gestes techniques étaient souvent perçus comme égoïstes, mais Ronaldo voyait cela comme une partie de son jeu qu'il devait affiner. Mais au lieu de se mettre sur la défensive, il a pris ses critiques à cœur. Il a compris que pour devenir le meilleur, il devait écouter et apprendre de ses erreurs. Il a écouté les critiques. Chaque commentaire, chaque conseil était une chance pour lui de s'améliorer. Il a pris le temps de comprendre ce que ses entraîneurs et coéquipiers attendaient de lui. Il a travaillé sans relâche sur ses faiblesses, se transformant en un joueur plus complet. Il a passé des heures supplémentaires à l'entraînement, perfectionnant chaque aspect de son jeu. Il ne s'est pas contenté de son talent naturel. Ronaldo savait que le talent seul ne suffisait pas. Il fallait du travail acharné, de la discipline et une volonté de faire pour atteindre les sommets. Il a perfectionné ses compétences par une pratique acharnée. Chaque jour, il se poussait à être meilleur que la veille, cherchant toujours à repousser ses limites. Il étudiait ses adversaires, analysant leurs faiblesses. Ronaldo passait des heures à regarder des vidéos de matchs, cherchant des failles dans les défenses adverses qu'il pourrait exploiter. Il était obsédé par l'idée de s'améliorer, se poussant toujours à être meilleur.
Cette obsession pour l'excellence l'a conduite à devenir l'un des joueurs les plus complets et les plus redoutés de sa génération mondiale. Grâce à son travail acharné, sa détermination et son désir constant de s'améliorer, Ronaldo est devenu une légende du football, inspirant des millions de fans à travers le monde. Ses efforts ont été récompensés par de nombreux trophées et distinctions. Chaque victoire, chaque titre était le fruit de son travail acharné et de sa persévérance. Aujourd'hui, Ronaldo partage son expérience avec les jeunes joueurs. Ronaldo a également su équilibrer sa vie professionnelle et personnelle, montrant qu'il est possible de réussir tout en restant humble et accessible. En plus de ses exploits sportifs, Ronaldo est également connu pour ses efforts philanthropiques. Il utilise sa notoriété pour aider les autres, prouvant que le succès va au-delà du terrain de football. L'héritage de Ronaldo est immense. Son parcours, marqué par le travail acharné, la résilience et la passion, continuera d'inspirer les générations futures. Il a montré que tout est possible avec la bonne mentalité et la détermination. Ces moments iconiques et ces buts mémorables resteront gravés dans l'histoire du football. Ronaldo a laissé une empreinte indélébile sur le sport, et son influence se fera sentir pendant de nombreuses années. Les fans du monde entier célèbrent ses réalisations, reconnaissant en lui non seulement un joueur exceptionnel, mais aussi un exemple de persévérance et de dévouement. Le voyage de Ronaldo, de jeune talent à légende du football, est une véritable source d'inspiration. Il a prouvé que, avec la bonne mentalité et un travail acharné, on peut atteindre des sommets inimaginables. Le parcours de Cristiano n'a pas été sans embûches. Il a connu des blessures, des défaites et des critiques acerbes. Mais il n'a jamais laissé ces défis le définir. Il s'en est servi comme d'un carburant, comme d'une motivation pour revenir plus fort. Il a compris que l'échec n'est pas le contraire du succès, mais une étape vers celui-ci était une chance d'apprendre et de s'adapter. Cette résilience, cette capacité à rebondir, est une marque de fabrique de son caractère. Il n'a pas laissé les critiques le briser. Il s'en est servi pour alimenter son désir de prouver que ses détracteurs avaient tort. Cette confiance inébranlable en lui-même, cette capacité à transformer l'énergie négative en énergie positive, c'est ce qui le distingue.